Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Télévague et spécialement bonjour à Valérie qui enregistre cette messe depuis l'église de Saint-Godefroy dans le secteur de Monseigneur Matt, dans le diocèse de Gaspé des îles de la Madeleine. Nous sommes au premier dimanche du temps de Carême. Et dans l'évangile de Saint-Luc que nous allons écouter tout à l'heure, nous verrons le tentateur qui vient tenter Jésus au moment où il avait faim, au moment où il avait soif. Alors, que ce temps de Carême nous permette de vaincre tout ce qui peut nous aliéner, tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Alors faisons donc l'effort pendant ce temps de Carême qui est un temps spécial que l'Église met à notre disposition. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il a vécu en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodigues. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as demandé, Seigneur. Parole du Seigneur. Salut. Je vous invite à répondre après chaque psaume. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, j'ai dit au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous les chemins. Ils te porteront sur leurs mains. Pour ton pied ne heurte les pierres, tu marcheras sur les vipères et les scorpions, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à toi, je te délivre, je te défends car il connaît mon nom.
Il s'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il y a de différences. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous, ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du carême. Et pour ceux qui étaient à Passepébiac à la messe du mercredi, nous avons reçu les cendres qui nous permettent donc de rentrer dans le temps de carême. Et comme la plupart d'entre vous n'étaient pas à Passepébiac le mercredi dernier, je vais faire entorse à la liturgie en vous donnant tout à l'heure les cendres. Et donc, depuis
quelques jours, nous sommes entrés dans le temps du carême avec la réception des cendres. Et cette période de carême, cette période qui dure 40 jours, nous prépare à la grande fête de Pâques. Ce sera pour nous l'occasion de retrouver les vraies priorités de notre vie chrétienne quand nous allons donc fêter Pâques. Le livre de Deutéronome en première lecture nous montre comment Dieu a pris l'initiative de sauver son peuple. Nous nous rappelons que les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Dieu a entendu leur voix et il les a conduits vers une terre de liberté. Le carême, c'est cette longue route de libération que nous aussi nous allons suivre progressivement pour aller jusqu'à Pâques, à la résurrection du Christ. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à reconnaître le Christ comme Seigneur et libérateur. Cela signifie que nous voulons qu'il soit le maître de nos vies. Nous l'accueillons pour qu'il en prenne la direction. C'est à ce prix que nous serons tous et toutes sauvés. Vivre le carême, c'est aussi accueillir la parole de Dieu dans notre vie. C'est nous laisser transformer par elle et en témoigner auprès de tous ceux et celles qui nous entourent. Dans l'évangile de ce premier dimanche de carême, nous retrouvons le récit des tentations de Jésus au désert. Le tentateur se présente à lui en commençant par le flatter. Assez souvent, le tentateur, l'esprit malin, lorsqu'il s'approche de nous, utilise la même technique en flattant notre orgueil et notre désir de liberté. Ce temps de carême est un précieux temps pour vaincre l'esprit du mal. Comme nous l'avons vu dans l'Évangile, Jésus a été victorieux face aux tentateurs. Pendant ce carême, Jésus veut nous associer à sa victoire. Il veut nous apprendre à être entièrement tournés vers Dieu son Père et à nous nourrir de sa parole chaque jour. Nous aussi, frères et sœurs, pendant ce temps de carême, nous allons nous tourner vers Marie, notre maman du ciel. Avec elle, il n'y a jamais eu de situation désespérée. Quand tout va mal, nous pouvons toujours compter sur elle. Qu'elle nous conduise vers son Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur, vainqueur du mal et du malin. Amen. Nous allons nous lever pour la bénédiction des cendres. Puis je vais me mettre devant vous pour vous les appliquer sur le front de chacun et de chacune. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux et celles qui s'humilient et apaisés par ceux et celles qui préparent leur tort ou qui réparent leur tort,
Prête une oreille attentive et bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs fidèles ici présents, répands sur tes serviteurs ici présents qui vont recevoir ces cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit, nous sommes dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. Merci. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen. 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 Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. 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 Levons-nous tous pour le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Le Seigneur est attentif à nos cris d'appel et à nos supplications. Invoquons-le maintenant au cours de cette prière universelle. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour les catéchènes qui cheminent vers leur baptême, que leur adhésion au Dieu de Jésus-Christ soit totale et sincère. Dieu de toute la volonté, nous te prions. Prions pour les disciples missionnaires actifs au sein de l'Église, que leur engagement de bouche et de cœur se déploie dans l'enthousiasme et la persévérance. Dieu de toute la volonté, nous te prions. Prions pour les gens engagés dans la distribution alimentaire de dernier recours et que leur souci de combler les besoins élémentaires de leurs frères et de leurs sœurs inspire l'ensemble de la société. Dieu de toute la volonté, nous te prions. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde et qui ont en main le sort de la planète, que dans l'exercice de leur pouvoir, ils contribuent au bien-être de tous les humains. Dieu de toute la volonté, nous te prions. Prions pour les jeunes qui cherchent leur chemin afin de développer leurs talents et leurs compétences, que leurs aînés sachent les accompagner avec bienveillance. Dieu de toute la volonté, nous te prions.
Prions pour nos communautés chrétiennes engagées cette semaine sur la route du Carême. Que la profondeur de leur foi soit célébrée au fil des jours de ce temps béni. Dieu de toute bonté, nous te prions. Seigneur notre Dieu, aide-nous à vivre dans la certitude de ton soutien et nous serons en mesure de suivre ton Fils Jésus sur le chemin qui le conduit à Pâques. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Que ce sacrifice lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mes péchés purifiés. Merci beaucoup. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps de grâce, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous te présentons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude Lamoureux et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de toutes les âmes du purgatoire. Souviens-toi de Abbé Wilfrid Molloy et de la sœur Armande Molloy. Nous te prions pour Maria Duguay et Mathieu Roussy Langelier. Joseph Philippe Huard, Jean-Baptiste Thériault, Isabelle et Justin Nadeau, 14e anniversaire de décès de Clermont Loisel, 1er anniversaire de décès de Arsène Larocque, repos éternel de Wilfrid Chapadot, Laetitia Loisel et leur fils Joseph. Berthe Chapadot et Bertrand Molloy. Émile Anglehardt. Marcel Arsenault. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ à tout le monde. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 C'est où la custodia? Apportez ça, s'il vous plaît. Le corps du Christ. 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 Demain, lundi, commence la neuvaine à Saint-Joseph, à Passepébiac, à partir de 7 h le soir. Prions le Seigneur. C'est parce que j'ai laissé des états financiers en arrière. Si quelqu'un veut les avoir, je suis à faire en arrière les dépenses de 2024 des recettes. Vous allez voir, c'est pas si pire. 2025, on va avoir d'autres affaires. En tout cas, passez une belle journée. Merci beaucoup. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tout le monde.